banque pendant 27 ans. Et en une nuit, vraiment j'insiste, je suis sortie du travail et le soir, je suis allée sur l'ordinateur, j'ai dit je ne veux plus continuer là. Alors que j'aimais beaucoup mon travail, les clients, tout le monde était satisfait, on me félicitait tout le temps, voilà, c'est bien, mais derrière, il n'y avait pas le retour qu'on pourrait attendre de son travail. Donc j'ai dit stop, je ne veux plus continuer là et je veux travailler pour moi. Et du coup, je suis allée chercher, j'ai vu rupture conventionnelle, j'ai dit ben, je vais faire ça, alors j'ai demandé. Donc le lendemain matin, je suis arrivée avec mon courrier et j'ai dit voilà, c'est fini. Donc j'ai pas dit non, on reprend. Non, c'est pas possible. J'ai dit si. Elle m'a dit non, laisse-toi un temps. Et je crois que j'ai pris un arrêt. Non, j'avais une formation de secouriste, je ne sais pas quoi. J'ai fait, et le soir, je suis allée chez le médecin et j'ai dit, je veux bien retourner là-bas. Et du coup, c'était des arrêts et j'ai envoyé ma demande qui a été refusée. Mais j'ai dit, stop, c'est pas grave. C'était assimilé à comme un burn-out. C'était stop, j'ai dit non, je ne peux plus continuer. Donc, du coup, j'étais suivie, j'ai prolongé les arrêts, j'ai insisté, on m'a dit non, c'est même pas la peine. Mais j'ai dit bon, je vais y arriver. Il y a beaucoup de foi dans tout ça aussi. Et donc, j'ai dit je vais me lancer, je me suis souvenue. Alors, j'ai eu un événement de ma vie, c'est-à-dire comme certaines personnes peuvent traverser après plus de 20 et quelques années, du jour au lendemain, avec quelqu'un avec qui tout se passe bien, une vie que tout le monde envie, on nous prenait comme exemple, ben hop, plus rien, plus de mari. Donc je dis bon, ok, ça arrive en plein Covid, donc on est enfermé dans la maison à ressasser du noir, à penser à des choses pas bien, à finir avec ça comme on dit. Et je me suis souvenue que j'avais une collègue qui n'arrêtait pas de me dire, mais le jour où tu finis avec la banque, je n'ai pas nommé, tu as un don parce que je n'arrêtais pas de gâter mes collègues avec de la pâtisserie à chaque fois. Et je me suis souvenue que chaque fois, donc dans toute la famille, etc., c'était de la pâtisserie, j'aimais ça. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, mais si tu veux t'inscrire, il faut au moins un diplôme, il faut au minimum le CAP. 52 ans. Il dit, ok, il faut le CAP, on va faire le CAP. Donc, je me retrouve avec des jeunes de 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans maximum. Le maximum, c'est de 30 ans, je crois. Et je suis au CFA de Rivière-Salée à préparer un CAP. Et je fais première et deuxième année en même temps. J'ai réussi à trouver une entreprise. La plupart du temps, c'était travail de nuit. Et on y va, on est motivé à tout. Et finalement, CAP en juillet 2022. CAP réussi. Et j'ai dit, bon, ben, on va faire des tests. Donc j'ai contacté des personnes. Il y a des gens qui ont goûté, qui ont apprécié apparemment. Justement, à ce moment-là, Pôle emploi m'envoie à 6. C'était par téléphone. Il se trompe. Il m'envoie ici alors que j'habite le sud, donc ça devait être Petit-Bourg. Mais comme je suis arrivée ici, que j'ai rencontré cette dame, j'ai dit à la dame, si ça ne pose pas de problème, je veux te garder toi, je ne veux pas aller ailleurs parce que j'ai le bon feeling, etc. Et je reste ici. Et finalement, elle m'a dit, ben, si tu veux, pas de problème. J'ai dit, ben, ça sera comme ça. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait toutes sortes de formations qu'elle me proposait. Je me suis renseignée, je suis allée à la chambre des métiers. Enfin, c'est un parcours. Il faut vraiment en vouloir. Il faut vraiment vouloir parce que, voilà. Et pour finalement me dire, bon, après il y avait un truc à Pôle emploi où il fallait rencontrer plein de professionnels hein, qui nous proposaient des choses, etc. Et bon, mais on sent qu'il faut ramer, Et donc du coup, là j'ai rencontré quelqu'un, un ancien, bizarrement, un ancien jeune qui avait gardé un bon souvenir de moi parce que quand il était venu travailler à la banque,
je l'avais pris sous mon aile et je lui avais montré les premiers trucs. Et il m'a dit mon nom tout de suite. Il m'a dit, mais c'est Nathalie. Je dis oui. Et il m'a dit, mais c'est pas ce nom-là, c'est Richpi. J'ai dit oui, c'est Richpi. Et en plus, c'est ça, ce nom-là que j'ai voulu placer partout. Je ne voulais pas d'autre nom. Alors que ce n'est pas encore officialisé, mais c'est mon nom jusqu'à la mort, donc j'ai gardé mon nom. J'ai insisté au CFA, c'est ce nom-là que je vais avoir, donc ils ont voulu mettre l'autre en plus. Et quand j'ai reçu mon diplôme, je vous dis, que j'ai vu que c'est écrit Richpi dessus, j'étais trop contente. C'est mon nom. Et donc du coup, j'ai retrouvé ce jeune homme-là qui m'a dit, mais si, tiens ma carte et tout ça. Et même, je ne l'ai pas contacté tout de suite et il m'a donné tellement d'éléments qui me rassuraient, il m'a dit qu'il faut oser. J'ai rencontré 2-3 personnes dont il me dit qu'il faut se lancer. Et du coup, je suis allée sur le site de l'INPI et j'ai dit, allez, on se lance. De toute façon, il faudra bien passer par cette phase-là. Bientôt, il n'y aura plus d'ACEDIC. Donc, il faut se lancer. Et là, depuis le mois dernier, je me suis lancée. On aurait dit